PDG a croisé son ex-mari dans la rue et a essayé de partir discrètement. Cependant, elle a remarqué que son ex-mari s'était soudainement effondré. Elle l'a immédiatement emmené à l'hôpital pour traitement. Le médecin lui a informé que son ex-mari était gravement malade. Bien qu'ils étaient divorcés, ils avaient été mari et femme. Elle ne pouvait pas supporter de le voir souffrir de sa maladie. Elle a non seulement arrangé le meilleur traitement pour lui, mais a également instruit son assistant de transférer 100 000 € sur son compte pour ses dépenses de vie. Après avoir doucement touché son visage, elle est partie sans dire un mot. Peu après, l'homme a repris conscience, réalisant qu'il était à l'hôpital. Il a rapidement retiré la perfusion et a essayé de s'échapper. Il ne pouvait pas se permettre les factures médicales coûteuses. L'infirmière l'a arrêté, l'informant que quelqu'un avait déjà payé ses dépenses. L'homme s'est soudain souvenu que c'était son ex-femme qui l'avait amené à l'hôpital. Il a finalement compris que seule son ex-femme se souciait vraiment de lui. Il ne pouvait pas s'empêcher de regretter les décisions qu'il avait prises dans le passé. Ils avaient été autrefois un couple aimant qui avait construit une briqueterie ensemble. Au début, l'entreprise a eu des difficultés en raison d'un manque de commandes. Cependant, ils se sont encouragés mutuellement et ont refusé d'abandonner. Grâce à leurs efforts conjoints, ils ont progressivement commencé à recevoir des commandes. En quelques années, ils ont transformé l'usine en une entreprise leader dans la région. Cependant, l'homme a pris une décision stupide. Ses parents vieillissants voulaient qu'il reste à la maison pour s'occuper d'eux. Ils l'ont pressé de confier temporairement la gestion de l'usine à son jeune frère. Au début, il a fermement refusé, mais sous le poids des obligations morales et filiales imposées par ses parents, il a cédé. Il a décidé de confier l'usine à son frère, qui a promis de bien la gérer. Son frère lui a assuré que l'usine serait plus tard transmise à sa fille, sans consulter sa femme. Il a pris la décision tout seul. Sa femme était furieuse et l'a divorcé sur le champ, partant pour de bon. Maintenant, il regrettait profondément son ex-femme. Il a décidé de confronter son frère et de récupérer l'usine pour elle. Entre-temps, la PDG a appris que son ex-mari avait quitté l'hôpital. Elle a également reçu son rapport médical du médecin. En y jetant un coup d'œil, elle a été choquée et a immédiatement crié pour que la voiture s'arrête. Le rapport révélait que l'homme était au dernier stade du cancer et n'avait que 3 mois à vivre. En même temps, l'homme est arrivé à la villa de son frère. Sa belle-sœur a refusé de le laisser entrer et lui a dit de parler à la porte. Il a exigé de reprendre le contrôle de l'usine. Cependant, sa belle-sœur a catégoriquement refusé. Elle a argumenté que l'usine était petite lorsqu'elle a été transmise. Au fil des années, elle est devenue une entreprise leader sous leur gestion. Par conséquent, elle a refusé de rendre l'usine à lui. L'homme était furieux et a averti qu'elle rende ce qui appartenait légitimement à lui et à son ex-femme. Sa belle-sœur a refusé et a crié à l'aide, accusant le d'harcèlement. Les voisins sont sortis pour voir ce qui se passait. Profitant de la commotion, sa belle-sœur s'est retirée dans la villa. Incapable d'entrer, l'homme a décidé d'aller voir ses parents pour résoudre l'affaire. Son frère, qui a tout vu, est resté indifférent. Marchant dans la rue, l'homme ressentait une douleur extrême. Mais il n'est pas allé à l'hôpital. Il prévoyait de discuter de l'affaire avec ses parents d'abord. Par coïncidence, son père a appelé pour demander où il était. Quand son père l'a vu, il l'a grondé pour ne pas avoir acheté plus d'alcool. Quand l'homme a mentionné son diagnostic de cancer, son père ne l'a pas cru. Sa mère l'a accusé de mentir. Avant qu'il puisse aborder la question de l'usine, son père a exigé qu'il transfère toutes ses parts à son frère. Sa belle-sœur lui a immédiatement remis les documents de transfert à signer.